Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Viens on parle. Et c'est un podcast que j'avais pas du tout prévu de faire. On est tombé dessus comme ça. Je sors mon micro et c'est parti. Je trouve ça cool de pouvoir poster comme ça des podcasts, on va dire, impulsifs, du moins imprévisibles, je dirais. Parce que du coup, des fois, j'ai envie de parler. C'est cool d'avoir cette bulle conversationnelle, même si c'est pas vraiment une conversation, c'est un monologue, je me parle à moi-même, clairement. Donc, on va parler d'un sujet qui, j'y pense de plus en plus. C'est quelque chose, en fait, j'ai eu 2-3 conversations, j'ai observé, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là ou qui sont en train de passer par là. Et je trouve ça cool de pouvoir aborder cette thématique, parce que je pense que vous n'êtes pas seul, et je ne suis pas seule, et j'étais pas seule à vivre ça. Et cool, let's go. Allô? T'as 5 minutes? Viens, on parle. J'aimerais qu'on parle du contresens, mais qui n'en est pas un. En gros, c'est ce chemin en fait que tout le monde va pas comprendre, ils vont pas comprendre, vont considérer comme fou, mais qui a quand même du sens. Ces moments de vie en fait que beaucoup vont juger irrationnels pour nous, mais nous, de notre côté, ça nous paraît complètement nécessaire et limpide, c'est viscéral en fait. Imaginez, au fond de vous, vous avez cet instinct, cette intuition, vous devez tourner à gauche. Mais tout le monde vous dit d'aller tout droit. Tout le monde, ils vont tous tout droit. Vous voyez, la société, elle va dans une certaine direction. Votre entourage, les gens que vous connaissez, les gens que vous, les expériences que vous avez autour de vous, tout le monde part dans un sens, mais vous avez envie de prendre ce détour. Au début, vous allez hésiter, mais au final, après, vous allez le prendre ce détour. Et c'est un détour que personne comprend. C'est une situation que j'ai vécue l'année dernière. La semaine dernière, on a abordé la thématique des croyances limitantes et vers la fin, en fait, on a parlé de la partie sur le discernement. Je trouve que c'est très important parce que le fait d'être en capacité de discerner certaines choses, quelque part, on se dissocie de l'influence du regard des autres. Parce que dans ce cheminement où on a l'impression qu'on va droit dans le mur, enfin, les gens ont l'impression qu'on va droit dans le mur, mais pour nous, ça fait sens. Quelque part, c'est aussi se dissocier du regard des autres, de ce que les autres peuvent dire, peuvent penser, etc. Et quand on s'individualise finalement dans ce chemin, dans cette individualité, on se retrouve quelque part, on retrouve un peu notre chemin. Et j'ai lu il y a pas très longtemps un article sur ça, le fait d'aller à contresens pour que ça fasse du sens. C'est un peu, c'est un peu abstrait ça va être un peu abstrait pour certaines personnes qui comprennent pas, etc. Mais les gens qui entre guillemets voilà, vous avez compris. Les gens qui ont l'habitude d'écouter ce podcast, qui me connaissent aussi, qui ont l'habitude de... vous allez comprendre. Les gens qui sont un peu cérébraux comme moi comprendront de quoi je suis en train de parler. Donc l'année dernière, si vous voulez, j'ai fait un espèce c'est pas vraiment un burn-out, mais c'est quasiment comme un burn-out. En fait, avec le recul, je me dis, ouais, en fait, c'est pas une dépression comme on les connaît bien, mais des fois, en fait, on est en dépression sans savoir qu'on est en dépression, finalement. Donc c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que je suis arrivée, en fait, à une phase où j'avais cette envie de faire autre chose, d'aller dans une autre direction, alors que tout dans ma vie était absolument, entre guillemets, j'avais tout. J'avais quasiment tout était stable, j'étais posée stable, etc. Mais très étrangement, en fait, dans cette stabilité, dans ce silence, des fois, en fait, quand on n'est pas à la bonne place, quand on n'est pas là où il faut, et ben, euh, peu importe ce que vous avez dans la vie, ça ne va pas vous satisfaire. Et donc, du coup, eh bien, j'ai tout remis en question. J'ai absolument tout remis en question. J'ai même tout plaqué pour retrouver mon chemin, retrouver du sens dans ce que je voulais faire et je vais aller un peu loin, mais dans l'objectif même de mon existence sur cette planète. C'est bizarrement dit comme ça, mais je pense que vous avez compris. C'est
pas facile quand on vit la situation, quand on a la tête dans le guidon, c'est vraiment pas facile parce que des fois on n'est pas en capacité de discerner justement et de se dire ok ouais non en fait voilà la source du problème, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est pas forcément évident pour beaucoup. Et moi dans mon cas en fait ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage. La première chose instinctive on va dire que j'ai fait c'était de m'isoler. Je me suis vraiment beaucoup isolée. Et au début, c'était pas forcément un isolement, on va dire, bénéfique. C'était pas forcément un isolement bénéfique, dans le sens où ben, c'était un trop-plein en fait. Vous avez un trop-plein et donc la seule chose que vous souhaitez à cet instant-là, c'est le silence. C'est d'être en fait dans ce silence. Loin des gens que vous aimez, hein, parce que du coup, c'était pas forcément voulu, mais ouais, je me suis éloignée des gens que j'aimais et c'était pas sur le moment en fait, j'en avais pas vraiment pris conscience. Je prenais pas en considération l'ampleur en fait, et je prenais même pas en considération le fait que c'était effectivement un problème. Donc on fait le ménage, on s'isole, etc. Je pense qu'on en a parlé, on en a parlé brièvement dans le podcast, sans rentrer dans les détails, mais je suis passée par cette phase-là. J'avais une certaine direction dans ma vie que j'ai complètement balayée d'un revers de main et pour faire complètement autre chose et pour recommencer à zéro finalement en fait. Et est-ce que c'est donné à tout le monde? Je ne sais pas. Très très intéressant que de se dire que par moment quand on a l'impression de tout avoir, on n'a rien. C'est un peu ça. Donc, dans l'idée, ouais, on a un emploi stable, on a un toit, on a notre famille, on a tout ce qu'on a envie, la stabilité, etc., financière, tout ça, mais il y a quand même quelque chose. Il y a un petit truc, quand il suffit d'un rien pour tout remettre en question et bim. C'est à peu près ça, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire comprendre. Vous voulez aller à gauche, les gens vous demandent d'aller tout droit, vous choisissez un détour en fait que personne comprend, même si vous avez voilà un emploi stable, machin, tout est nickel, tout est carré. Au fond, moi, je sentais que j'avais besoin de créer quelque chose. J'avais besoin de vivre autre chose, j'avais besoin de prendre un chemin alternatif. J'aime bien le mot alternatif parce que j'étais pas forcément dans le mauvais chemin, mais je pense que c'était pas forcément, ça me correspondait plus à ce moment-là. Donc bah, voilà, vous lancez les projets, j'ai lancé le podcast, j'ai démissionné, je suis partie, j'ai quitté mon appart, j'ai tout vraiment, j'ai fait un rasage complet de la vie que j'avais en gros. Si je devais comparer mon 15 août 2025 à mon 15 août 2024, on est à l'opposé. Clairement. Donc nouvel environnement, nouveau challenge, nouveau taf, nouvel entourage. Franchement, à plusieurs niveaux en fait. Aujourd'hui, je le vois comme une finalité qui a du sens. Mais à ce moment-là, ben, c'est pas forcément évident. On se pose pas 300 000 questions, au fond, et c'est viscéral en fait. C'est viscéral quand on a l'impression effectivement que c'est le bon chemin, même si tout le monde dit que non. Bah non, en fait. Je pense on crée quelque part sa réalité à travers les décisions qu'on prend parce qu'on a un libre arbitre. Ensuite on chemine jusqu'à temps qu'on trouve notre voie. C'est parfois ce que le monde voit comme un échec ou un contresens. Je dirais que c'est souvent simplement une route que nos yeux ne savent pas encore lire. C'est beau. C'est un paradoxe. C'est que parfois, en fait, il faut se perdre pour mieux se trouver, pour tomber, pour apprendre à voler, par exemple, ou se brûler pour se réchauffer. Je pense dans tout ça, la vraie leçon, c'est de faire confiance à son intuition. Maintenant, il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres, il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres, plus sensibles à leur environnement que d'autres, etc. À partir du moment où, quand vous écoutez le chemin qui vous paraît le plus limpide, même si personne ne le comprend, bah dans ce contresens qui est apparent, eh bien, à l'intérieur se cachent vraiment, des fois, les plus grandes leçons, les plus belles découvertes, les plus belles rencontres, les plus belles expériences. Et parfois, en fait, c'est votre véritable liberté, quelque part. C'est de transcender le formatage qu'on a dans la société, etc. Le fait de transcender, pardon, ce formatage, des fois, c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver réellement, ou à se trouver réellement, même, je dirais. J'irai même jusque-là. En gros, des fois, on n'incarne peut-être pas notre véritable soi tant qu'on n'a pas découvert ce que c'est que l'échec ou ce que c'est que le chaos. Parce que des fois, en fait, ce chaos, c'est dans ce chaos que vous trouvez en fait une beauté silencieuse ou une leçon même, une leçon de vie, une leçon vraiment profonde.
Quand j'ai échoué, quand je me suis cassé la gueule, quand j'ai eu des détours, quand je comprenais pas, quand j'étais pleine d'incertitudes, quand j'étais pleine de doutes, quand c'est là, c'est à ce moment-là en fait qu'on se relève réellement. On est face en fait à nos peurs, on est face à un environnement avec lequel on a beaucoup de mal. C'est qu'à ce moment-là en fait qu'on arrive à se relever. Donc écoutez son intuition quand elle est là, c'est viscéral. Appréciez les détours parce que vous allez en avoir des détours dans la vie. Il y a tout le temps une leçon. C'est jamais une perte, c'est toujours une leçon. Toujours un apprentissage en fait, il y a toujours quelque chose en fait qui est caché à l'intérieur. Accepter ces moments d'incertitude, ces moments de doute, en fait les choses que l'on ne contrôle pas sont au-delà, quand c'est au-delà de notre contrôle, il faut accepter. Les chemins qui semblent fous, et ben c'est souvent les plus riches. C'est souvent les plus lucides. Parfois en fait le simple fait de choisir notre route, c'est plus important que la destination. L'expérience, en fait, ce qui va se passer pendant l'expérience, c'est ce qui va se passer. Vous avez un objectif, vous voulez vous projeter vers quelque chose, vous avez un objectif, vous voyez en fait la finalité au bout. Et bien parfois, le simple fait d'expérimenter cette route, d'expérimenter tout ce que vous allez être amené à faire pendant cette expérience-là, c'est plus important que la destination, c'est plus important que la finalité. Donc chaque décision, chaque pas, ça va vous transformer. Et comme je disais, même dans le chaos, il y a une leçon en fait. Dans le chaos, il y a quelque chose à retenir. Donc, la prochaine fois en fait que vous retrouvez à un carrefour que personne comprend, il faut vous souvenir tout simplement que le contresens n'existe que pour ceux qui ne regardent pas la carte depuis votre perspective. Donc personne comprendra réellement. Plutôt que d'affronter la vague, essayer de surfer sur la vague. Donc n'essayez pas de contrôler ce que j'ai retenu dans ma vie. Faut écouter quand vous avez cet élan intérieur, faut l'écouter aussi. Dans ces choix que le monde juge comme irrationnels, etc., bah, c'est là que vous allez trouver votre liberté, c'est là que vous allez trouver votre vérité et vos plus belles découvertes. Il y a aussi quelque chose que je dois prendre en considération, tous les épisodes que j'ai pu faire pendant ce podcast. J'ai vraiment parlé d'un point de vue très authentique quand quand je vous partage en fait mes expériences, etc. C'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Maintenant, tant il y a des choses en fait, on a beau en parler, vous avez beau écouter certaines personnes parler de leur expérience, etc. Même si vous vivez cette expérience-là, tant que vous n'avez pas le déclic à l'intérieur, en fait, tant qu'il se passe pas quelque chose ou tant que vous n'êtes pas en train d'affronter la situation, vous n'allez pas comprendre. Donc le fait d'extérioriser pendant ce podcast, ça m'aide aussi beaucoup quand je réécoute mes épisodes, etc. Ça m'arrive, je me dis tiens, je me redécouvre et ça me fait énormément de bien. C'est une vraie thérapie finalement ce podcast. Et j'espère vraiment que c'est aussi une thérapie pour ceux qui écoutent, pour ceux qui expérimentent, pour ceux qui sont sur le point d'expérimenter, pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont un petit peu perdus. C'est aussi peut-être ma manière d'aider, ma manière de faire avancer les gens autour de moi. On en a parlé brièvement avec Roxane tout au départ, le fait que voilà, ça nous sort clairement de nos zones de confort. Faire un podcast, poser sa voix, vous parler en fait de moments intimes, personnels, authentiques, etc. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi, ça peut être vu comme un contresens, ça peut être vu comme quelque chose qui n'a pas de sens, ne fait pas sens. Et ça l'a été pour certaines personnes de mon entourage qui ne comprenaient pas, mais qui comprennent maintenant. C'est intéressant de pouvoir poser ça poser sa voix sur des choses, poser des mots sur des choses, s'expliquer. Et en s'expliquant, en fait, on redécouvre. En s'expliquant, on guérit. Je sais que ces derniers temps, le podcast est vachement psycho, mais je suis un peu dans cette vague-là en ce moment. Je suis un peu dans cette vibe un peu existentielle depuis l'année dernière où il y a des sujets en fait qui sont très sensibles et qui me sensibilisent beaucoup et que je trouve ça trop fun de pouvoir en parler, de pouvoir débattre sur des choses que peut-être certaines personnes vont pas comprendre et tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je reviendrai plus souvent. J'essaierai de poster une fois par semaine. Ça va être des podcasts solo avec des réflexions comme ça, un peu à l'arrache.
mais je trouve que c'est fun et c'est imprévisible, c'est cool, c'est vrai. Et ça pourra faire sens à certaines personnes et pas sens à d'autres. J'espère en tout cas que ça le fera pour vous. Merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, retrouvez-moi sur LinkedIn.